Damien, essaye de parler un petit peu pour voir. Alors, salut, désolé, on est un peu à la bourre, on prépare tout. C'est nickel. Niveau son, on est vraiment C'est bien. bon pour le son? Le son, j'avais peur en fait qu'on soit pas bon pour le son. Comment on fait ça? Parce qu'en gros, il a fallu que je monte x3 mes décibels de son PC pour être sûr qu'on ait un bon son à ce niveau-ci. Ah ouais, mais on est pas mal. Le calcul, tu sais, tu fais comme le jet du mal, tous mes calculs se déroulent comme prévu. Alors, c'est la régie. Du coup, non, mes calculs ne se passent absolument pas comme prévu. C'est le principe de la régie. Je déteste la régie. Et tu veux apprendre à te servir de ça? Oui, je sais, parce que c'est utile. J'aime pas l'événementiel. Si je peux ne jamais travailler dans l'événementiel, je le ferai. Bisous à tous les fans d'événementiel. Non, mais après, voilà, il y a des dans les autres, quoi. Je suis bien derrière. Ou avant. Voilà, la condition, avant. Mais c'est ce que dit Violaine, je suis bien à aider à préparer les trucs, mais à l'antenne, c'est vrai qu'elle est moins à l'aise. C'est un, pour juste au niveau du cadrage. On n'a pas sonné. Ah, bon. Alors, on va arranger le temps. Euh, j'ai vu que tu nous avais abonné à une chaîne fort intéressante sur Twitch. Chut, peut-être. Bah, il rediffuse en anglais et en fait, il parle en fait directement du sumo directement en anglais. Donc j'avoue que. C'est un English Rostring, English Rostring version. C'est bon, t'as fini? Ah, on nous entend effectivement. Ouais. Oh oui, oh oui. Et ben, on Ah, va avoir beaucoup de nouveautés cette semaine. ok. Hop. Je retiens qu'il faut qu'on soit centré comme ça. Hum. Là, comme ça, on est. Moi, tu repères En l'aliment fait, de jambe ouais, gauche avec. un chouille de ce côté-ci. Et là, on est bien parce qu'au moins, on est bien centré. Puis il y a un joli effet d'écran. Ouais. Et le son, je disais, ouais, donc en fait, l'audio de mon PC absorbe bien tout ce qu'il y a dans la pièce. Et ben en fait, il faut que je fasse un x3. Allez, c'est parti. La Et photo avec ce générique est beaucoup trop bien. tiens, tiens, tiens. Où est-ce que tu as posé la série? Attends. Je le rush. L'animation de l'opening. Vraiment, c'est. Et t'as vu les paroles? Oh, mais oui, Pas encore vu le générique, moi. beaucoup trop vulgaire. Ah, ok. Ah, je crois que je pourrais le mettre en réveil matin. Mais c'est avec toi sur la route. Mais oui, oui, Tiens, oui, oui. voilà. Ah, on a encore un peu de temps de vérifier les niveaux de Mais par contre, du coup, je le trouve trop court, du coup, l'opening. C'est, trop triste. Voilà. Je vais parler un peu de sumo rapidement. Ouais, Comme c'est la compétition de Nagoya. ouais. Après, Si je leur parle dessus. ah non, mais après, Vas-y. on fera un dialogue. Ça va. Résultat, mais moi, j'ai plus de résultat, donc. Ouais, mais ça, jusqu'à vendredi, les gars. C'est jusqu'à vendredi, mais pas hier. Bah, je parle pas, Dans la nuit. je parle pas forcément de résultat, mais je parle en fait du dernier Yokozuna là qui joue, parce que c'est le dernier en fait qui est capable de jouer. Parce que Les autres en fait, ils avaient tous des blessures et le dernier, Et no Fuji est blessé encore? Ah non, c'est pas Oshoryu, qui était du coup Oshoryu du coup qui était du coup le deuxième Yokozuna en tête. Bah en fait, il s'est blessé au gros orteil gauche, je crois. Oh Et merde. du coup, bah jeudi, il a dit qu'il disqualifie. Ah, il a abandonné. Oui, oui, c'est Est-ce que j'ai le. Oui, j'ai du son. Alors. Un carreau, ça continue. Allez, 30 secondes. Let's go. Je finis la story, je m'occupe. Un tout petit peu avant. Voilà.
Ah, allez, on prend l'antenne. Muteki yo koso. Salut à tous. Bonjour, bonjour. Salut à tous, bienvenue pour Muteki, une heure de son japonais. Et on a commencé avec l'un des génériques événements du moment. Il s'agit de Aina the End, Aina the End qui sera d'ailleurs en live bientôt en Europe. Ce sera en décembre prochain, je crois, un truc comme ça. À Barcelone notamment. Qu'est-ce que j'ai entendu ça juste avant le début de l'émission. Et du coup, bah, c'était c'est le générique C'est de le générique visuel de Dandanan alors, du coup. c'est le générique de la saison 2 ou du cours 2 parce que comme on sait plus si c'est saison 1, partie 2, saison 2, on va dire saison 2, de Dan Dan Dan, On the Way de Ainadian, effectivement. Ainadian qui marche bien hein, au Japon. Et ce opening est de la balle. Et Surtout alors, quand tu lis les lyrics et que tu les traduis et que tu écoutes la musique, pardon, que tu regardes les visuels de ah, l'opening, c'est de la voilà. balle. Et ben justement, pour en parler avec nous, peut-être que lui, il l'a aussi entendu. Rayep, est-ce que tu es avec nous? Ah, Eh, formidable. Rayep, On a commencé avec donc Aina the End et Dan Dadan. Est-ce que tu l'avais, bah, tu l'avais déjà repéré celui-là, ouais. Mais on est une équipe, on se complète. Il y en a qui aiment bien les animés, d'autres qui préfèrent les nouveautés, d'autres qui préfèrent les grands classiques. Salut Romain. Voilà, qui font leur marché de 45 tours, bien entendu. D'ailleurs, la semaine dernière, c'était carrément des 33 tours. Rayap avec nous, J-Music, hein, J-Pop Streaming. Qu'est-ce que je c'est dis, mieux. moi? Les- Ouais, c'est bientôt les Ah, je vacances. suis crevé, vous avez pas Euh, idée. On sort de Japan Expo, là. Mec, faut se C'est faire pardonner en faisant un post là-dessus. c'est faux parce que c'est vous, hein. Ça continue jusqu'en août, hein. Normalement, on a cette semaine et la semaine prochaine. Ouais. Et début août, on ne sera pas là. C'est pour ça que j'ai doublement pensé à toi, mon Rayep, d'ailleurs. Parce que tu as une sélection, n'est-ce pas? Voilà. Et j'en ai prévu une autre à enchaîner derrière. Donc ça va être plutôt cool. Bien, d'ailleurs, pour le coup, parle-nous un petit peu de ta sélection. Je pense qu'on a déjà suffisamment jacté comme ça, comme dirait Romain. Ça va être quoi du coup? Alors, c'est Kiyoshi Hikawa et Tetsuya Komuro. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est un chanteur de NK, Kiyoshi Hikawa. Oui. C'est une légende. Et du coup, ça sert de générique alors à un film d'animation qui est même pas encore listé sur MyAnimeList parce que je me suis dit, attends, il y a peut-être un nom en français pour ce long métrage, etc., etc. Non, même pas. C'est donc le dernier Gegege no Kitaro qui est sorti cette année alors, c'est ça? Ah, ah, Et voilà, Party of Monsters, Watashi no Aishita Lekidai Gegege. Voilà pour le nom en japonais, donc du dernier film en date donc de cette franchise qu'on connaît très très peu en France, hein, oui, avec ce, très peu connu. ce garçon mort-vivant, enfin, entre les deux d'ailleurs, pour le coup, il est à la fois mort et vivant, en fait, En fait, il Leonardo a entendu DiCaprio. yokai, si je me trompe. Et non, il a été élevé par des yokai, il vit Ouais, parmi c'est des ça. yokai, et lui-même, enfin, je sais plus exactement le lore de ça, mais je sais pas s'il est pas lui-même un yokai, voilà. Ah, ah oui, oui, j'ai vu popper ça quand j'étais au Japon et surtout j'ai vu Ado faire une cover du film. Donc oui, Mais non, ça, c'est ado une qui fait très. une... Ah bah, de toute façon, elle fait des covers quand ça lui plaît. Donc, mais Gege no Kitaro, c'est une vraie légende au Japon. C'est une Une institution, institution. un continuum espace-temps, effectivement, parce que ça date des années C'est 70. c'est genre le même truc que Sazae-san, Doraemon, c'est des trucs intemporels qui C'est même plus la rapprocher de continuent, Doraemon, parce continuent. que Ouais, ouais. Sazae-san, c'est encore plus vieux. C'est encore plus vieux. Ouais. C'est très, très légendaire au Japon. Ouais, Ça fait partie de la pop culture, on peut dire. exactement. Donc la rencontre, vous l'aurez compris, entre le NK et l'électropop,
Kiyoshi Hikawa et Tetsuya Et si Komuro. nos auditeurs veulent nous corriger sur Twitch, vous allez bien. Non, mais parce qu'il y a plein Parce de que là, Guigui no Kitaro, je t'avoue que je connais pas le lore, hein. Ah, le lore, j'en ai entendu des choses, mais c'est vrai que j'ai pas forcément pris des notes, hein. Moi non plus, j'ai Franchement. j'ai pas pris Et le vous nous envoyez absolument compris. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Vous nous quittez sur mutekiradio.fr Et sur Twitch avec Mouteki qui anime actuellement en live. et sur Instagram, évidemment. Aussi. Évidemment. Et sur Twitter, évidemment. Ça, X, parce que c'est depuis Twitter. X. Non, je t'ai plus. C'est parti, Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. T'as fait chaud ou il fait pas chaud? ouais, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul, merci. Crevé. J'ai l'impression d'être tout seul à galérer. Ah ouais, c'est combien en ovni? Attends, je vais me mettre en... On va faire un peu. C'est ouais, c'est quoi cette ovni? Je crois qu'on n'a pas de Kiyoshi Hikawa stock. Hop, on le temps en reste. Il nous reste 2 minutes donc de placer le jingle. Qu'est-ce que je peux essayer de trouver comme jingle derrière? Ça va pas être triste, ça. Est-ce que tu as déjà tapé les jingles qu'on a eu à la JE ou pas encore? Non, non, j'ai pas eu le temps. Ah! Ah non, quand ça va être trop mélodique, faut que je trouve autre chose. Euh, Le mec, l'instrumentation IDM, mais c'est inspiré du NK en fait. Complètement. Par contre, le chanteur, il reste très pop. Il passe parfois dans le NK, mais il reste quand même dans très pop quand même. Mais aujourd'hui, les chanteurs de NK, notamment les jeunes, ils chantent à la fois de la NK et de la variété. Ouais, Ouais, c'est quoi la MK? Alors, le NK, c'est le... Alors, faudrait que je prenne un petit peu de temps pour t'expliquer, mais c'est un petit peu comme... ah, c'est une réaction. C'est une réaction à la modernité, mais en utilisant les armes de la modernité. C'est-à-dire que quand le rock'n'roll a commencé à cartonner au Japon, il y a des gens qui se sont dit on est en train de perdre notre chanson traditionnelle japonaise. Chanson traditionnelle qui en réalité datait déjà un peu de la fusion des Français et des Japonais. Mais ils se sont dit on va puiser dans notre folklore. C'est une néo-pop folklorique. Et c'est Ok. devenu le NK. 無敵へようこそ。俺のつの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆裂超フィンガー関智和です。Ah ouais, Ah, que de la nouveauté. Allez, vas-y. Let's go. Gaumont, en plus, effectivement, ouais, Pierre qui nous fait ah, cache une vidéo. J'ai toujours pas eu le temps de dire qu'on était à l'antenne, hein. Tout va bien. j'ai déjà fait la story si besoin. Merci. Mais non, il va falloir que tu me racontes, c'est lui. Alors donc oui, le NK c'est du néo-rétro en fait, mais c'est du néo-rétro en réaction à l'invasion américaine, voilà, du rock'n'roll. Un peu comme les Américains eux-mêmes, quand il y a eu le rock'n'roll, ils ont retransformé leur folklore, c'est devenu la country. Ok. Comme nous, dans les années 90, on a commencé à avoir les groupes de néo-tradi qui sont en fait des anciens punks, mais qui ont fait ce qu'on appelle la nouvelle scène française, genre les Têtes Raides, Debout sur le Zinc,
de Barbac, enfin voilà quoi. OK. Donc en fait, en surjouant le côté tradi, mais avec enfin, en faisant un peu ce qu'on veut avec. OK, Et le OK. NK, c'est devenu ça. Sauf que le NK, contrairement aux autres, c'est pris très au sérieux pendant très longtemps. Mm. Et donc, c'est coupé d'une partie enfin, de plusieurs, en fait, de plusieurs générations. En réalité, c'est devenu une musique de vieux. Et maintenant, depuis quelques années, ils commencent à y foutre des jeunes qui sont tous shiny, qui sont en habits de lumière, vraiment très néo-rétro des années Sur des 70. idoles, pour le cas. Presque idol, mais Ouais, ouais, idol pour ta grand-mère, mais en même ouais, ouais. temps, ça a un côté très, très, très kitsch, et donc ça Ouais, mais plaît. c'est pas attirer la jeunesse aussi. Léonie Si tu Rama, essaies de faire idol, justement, te faire un peu ce c'est truc. bien inspiré aussi les costumes de scène, Mm. des costumes d'art artistique, Mm. voilà, Après, le NK, ouais, c'est très, un style très, c'est très c'est sérieux, des envolées, en fait. Ouais, tu sais, pour les nostalgiques. oh, Ah, oh, ça fait vraiment, nous, ça ferait presque, il n'y a pas des... pas handicapant, mais Non. ça fait un mélange de nous, ça fait presque un peu religieux parce que t'as des sortes de chœurs. Enfin, tu peux avoir des expressions un peu en mode quoi, chœur, mais ça reste très, un peu aussi avec des codes très variétés, donc ça fait, ouais, ça fait très bizarre en fait. Ça fait années 60, mais comme si c'était un prêtre qui chantait. OK, d'accord. Une prêtresse qui chantait parce que ça fait. C'est vrai. C'est ça. Ça fait vraiment ça. Ouais, Tu bon fais. sang. Je suis prête à présentation musicale, Jason sur Twitch. je l'accepte. Je suis en train de me rendre compte, la qualité l'image est pas dégueu, hein. Et je savais que ça ferait plaisir, effectivement, à notre Reyep national, Wednesday Campanella Suiu Bino Campanella, la chanson Summertime Ghost, c'est ça, Summertime Ghost, et l'animé en question. Alors peut-être que Léo, tu le connais, toi, tu l'as peut-être déjà vu, Non, Kowloon Generic Romance. non, Parce ça me que dirait non, comme tu ça. l'as pas. Non. Donc animé qui est sorti là au printemps dernier. Ah, c'est saison de printemps. J'ai raté beaucoup Ouais. d'animés saison de printemps, faut que je rattrape. Et qui visiblement, alors pourquoi j'en ai entendu parler? Déjà parce que Suiyobi no Campanella, Exactement, évidemment, ça fait longtemps. Ouais, c'est que Campanella. ça fait un petit moment Ça fait un qu'on n'avait moment, pas ouais. passé. La dernière fois, c'était Akaneko, donc aussi l'Amen Akaneko, autre générique d'animé, évidemment. Mais surtout qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de cet animé, Kowloon Générique Romance. J'ai pas eu le temps de m'y consacrer. Et Léo, a priori, en tout cas, je te passe le message, a priori, beaucoup de monde m'en a dit du bien, donc why not? Ouais, ouais, il y a eu des animés de printemps qui étaient intéressants. Après, il y en a eu beaucoup, et pas tous de bonne qualité. Mais oui, je dois rattraper. Il y avait celui-là, et puis il y en a d'autres. Moi, celui de l'été, je suis obligé de les faire. Bon, les animés de l'été, là, c'est n'importe quoi. Euh, Il y a certains qui parlent même d'une des meilleures saisons de la décennie. Donc c'est ah ouais, entre Dan Dan, il y a Kaiju Number 8, il y My a Dress Up Darling. My Dress Up Darling saison 2, il y a Call of the Night, pardon, Call of the Night saison 2, avec le nouveau d'ailleurs Nuts en opening. Enfin, et puis il y en a d'autres, Gatsu Shuka, je dis mal, mais il y a celui qui fait mal parce qu'il est très très bon. Voilà, il y en a plein. Donc il faut que je les regarde, mais voilà, ce printemps, je les regarderai un peu après. Dès que Ça ça va. aura le temps. Et Dans les vacances. de ton côté, Rayep, toi, tu connaissais déjà la chanson, évidemment, mais tu connaissais aussi... Alors vas-y, ouais. Vas-y. Oh là là, Pourquoi trop crois-tu bien. que j'ai programmé précisément cette chanson-là? C'est trop bien ça. Vas-y. Interview, alors réalisée il y a 15 ans. Voilà, exactement. Énorme. Ah, ah, Incroyable ça. ah là là, c'est de la balle.
C'est des cadeaux là qu'on te fait en fait, en réalité. C'est beau. Ah oui, Ah, c'est un peu pour toi. c'est C'est pour toi. exactement, c'est pour toi. Exactement. Et si on revient sur Alors, le, sur la chanson d'avant là. ouais, sur la sélection de Ray Yep, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors c'est catchy, mais ça, t'es tué comme Komuro, comment tu peux pas être catchy quand c'est lui qui compose? C'est ça. Parce que tu reconnais, enfin, moi, la dernière truc que je crois que j'ai vu de lui, c'était sur du Gundam. Et, ce qui est fort, c'est que tu as des sons qui rappellent le NK. C'est ultra électronique, hein, donc évidemment, tu reconnais pas totalement, mais tu as des sonorités NK. Par contre, le chanteur de NK, il reste très pop, sauf à deux, trois moments où il fait, ah et puis tu fais, ouais, il se retient. Il fait, ouais, non, attends, je vais rester, quand même. Il est pas loin de passer du côté NK de la force, Ouais, mais mais il faut qu'il reste pas. Ok, voilà, il faut qu'il reste pas. Mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est ultra catchy. Bon, évidemment, il y a Guigui Guigui dedans. Ouais. Ouais, bah ouais, il est complètement what the fuck. Enfin, quand tu comprends les codes, tu fais, qu'est-ce que c'est que ce mélange de n'importe quoi. Puis en fait, c'est pas n'importe quoi, ça passe, quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, tu fais, ouais, je domine la tête. Ça passe. tu finis par deviner, Ah, bah, exactement. complètement. Tu finis par, ouais, ça reste dans la tête, bordel. C'est Et, tout à fait ça. voilà, pour le coup, sur la web radio, c'est vrai qu'on n'a pas de Kiyoshi Hikawa en stock. On a du Kiyoshi Maekawa en N4, mais on n'a pas de Kiyoshi Hikawa. On On, corrigera ça un de ces quatre. on corrigera ça. On corrigera ça. Oh, ok. D'accord. D'accord. Qu'il a chanté au grand concours de chant du Nouvel An ou bon, j'imagine que oui. Ah ouais, Ok. évidemment. Ouais, ça roule. Donc le NK, alors on expliquait hors antenne ce qu'était le NK, effectivement, ce genre musical très nostalgique, très larmoyant, mais flamboyant à la fois, porté donc par des stars comme Kiyoshi Hikawa, 47 ans. On dit souvent que le NK, alors, ça a une réputation de musique pour vieux, mais en réalité, il y a pas mal de nouvelles étoiles désormais dans le ciel du NK, et on parlait notamment de Léonie Hama, ces derniers temps. Pourquoi? Parce que déjà, il avait cartonné au grand concours de chant du Nouvel An, Kohaku Tagasen, et aussi parce que, bah, il a réalisé une chanson pour un film d'animation de détective Conan. Ah bah, Ce qui est quand même ah pas mal. bah, dis donc, ils s'incrustent, les chanteurs d'NK, les chanteuses d'NK, dans les openings et les Et films alors ça, c'est d'animés. pour les garçons, mais pour les filles, tu sais Mhm. que l'un des grands producteurs de NK, eh ben, c'est Yasushi Akimoto, monsieur AKB 48, et Sakura Arasaka et Kizaka Sakura 46, qui produit aussi du NK, qui a produit les dernières années Ah d'ailleurs bah là, de Hibari Misora à la fin des années 80 aussi, donc, bah, de toute façon, s'il a créé un KB48, ils sont l'argent, hein. Donc, et qui recycle certaines de ces AKB ah d'ailleurs. bah évidemment, en NK, On les avait passées aussi à l'antenne. celle qui chante le mieux en tout cas, je pense. Ah bah, celles qui sont le plus posées dans le Ouais, genre. Exactement, tout à celle fait. qui chante quand Parce même que un c'est minimum. c'est très raide comme manière Ah oui, c'est... Ah bah... de performer. Oh, Non! c'est vrai? Alors moi, c'est une curiosité. Ouais, je sais pas si j'avais écouté trop de NK. Ah ouais? Bah, Ouais, ça tombe bien, d'accord. on avait fait une playlist d'1 heure il y a les 2 ans de ça, justement, pour Muteki. Pour dire, on va pas mourir idiot, on va faire une espèce de playlist ultime du NK comme on peut, avec ce qu'on a en stock. Donc, Mhm. checkez ça sur muteki-radio.fr. Allez, on arrête Mhm. de parler de nous. Léo, est-ce que tu voudrais enchaîner sur Ah bon, on fait la devinette. la C'est que devinette? ça fait longtemps que je suis pas revenu depuis Japan Expo, je me rappelle. On joue Du coup, ensemble alors, du coup. ah bah du coup, alors, jouable. C'est jouable, j'aime beaucoup. Jouable, pas évident. Jouable, pas évident. Donc Ah, c'est sur une échelle de A à E, c'est B+. C'est compliqué. ah, mais quand même. Donc Comment c'est un animé connu en France, que je vous rappelle, le principe c'est un animé diffusé en France dans les années 80, 90 ou 2000, un animé surtout dont le générique français existe et là on va passer le ending pardon, Andy. original de cet animé, sachant que celui-là il est connu en France mais pas facilement ending. Alors moi, vous l'ayez écouté, ça va vous parler immédiatement. Est-ce que tu es prêt, Rayette? Toujours prêt. Alors, on va deviner ensemble. Et bah, c'est parti. Vas-y, Jouons la devinette de Léo. Eh ben, on va pas aller plus loin. C'est let's parti. go. On va let's go. Alors, Princesse Sarah. Non, Le rat ou la passion du tigre. non, Oh, ça aurait pu. toi.
Mais non. Fiat Livio, non, je pense pas. Non. On l'a déjà passé, non. Ah non, je trouve un truc aussi à passer derrière. C'est Ouais, moi, là, avec un truc aussi long. Lucie Kenter, Ah, je pense trouver le fond. du Miséricoco, du Ramen. Dans les océans, c'est un peu chiant. Ouais, si, c'est bon. Je vais pouvoir. Franchement, pour terminer la saison, ça peut être très bien. Ouais, c'est bon. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Oh, moi sur le chat, hein. Non, bah, ça fait trois samedis qu'on n'a pas grand monde, même pas Jazzy qui n'y est pas. Donc, Bah, c'est les vacances. Non, faut que je me je vais en faire de la com. C'est bon, tu me l'as mis en version. Putain, alors ça, c'est Pas facile, hein. les samouraïs de l'éternel. Non. Ah, ça Et pourrait. là, je vais pas donner d'indice parce que j'ai l'impression que je sais pas si regarder sur le chat, s'il est pas sur le chat, ça. Vous savez, si je donne un indice, Sur pas Discord, sinon. Ouais, c'est pour ça. Donc, je vais pas. À moins qu'il réponde sur Discord, on peut relire par Discord, ouais. En texte. Ah, mais S'il trouve, nickel. sinon, s'il m'entend, je peux donner un indice. Ça me parle, mais Ça parle d'une jeune fille. ça a l'air tellement sérieux en fait en réalité. C'est sérieux, mais pas dramatique comme histoire. Ah, bien, quoi. C'est du Adachi. Non, C'est pas Maison Ikoku, c'est pas du non, Takarashi. c'est pas Maison et Coco. Parce que Maison et Coco, c'est quand même très marqué, hein, quand même. Ouais, mais comme c'est pas de la déconne, Ouais, contrairement tu à penses à Ranma, Maison et Coco, ouais, enfin, Ranma, ouais, c'est sûr, parce que c'est pas le ton. Tu aurais pu être en décalé avec, quoi, les Choufoufou, ou, tu peux pas en Gwendoline. décoller. Non, Gwendoline, Gwendoline, c'était des garçons qui chantaient le planning. Donc. donc Gwendoline, non. Mais, Georgie. c'est un peu mieux. Georges, non. Ah, putain. Et on a combien de temps qu'il reste? 15 secondes. Ouais. Les 4 filles du docteur March, mais non, parce que Non. c'est une jeune fille. Ah, à longue jambe, mais non, tu l'as déjà Non, dit. j'ai déjà passé. Ça m'intéresse. C'est pas Candy, ça C'est peut pas être Candy. trop. Allez, enchaîne. Je te donnerai la réponse après. La Mouteki, l'émission préférée des plus chauds. Allez, on va faire dans le full nostalgique. Let's go. Parce qu'on parlait de. Alors, c'est pas du NK. Non. C'est très large. Johnny Hallyday. C'est vrai. On est presque dans le jeu jeune. Ouais. Là, c'est avec le jeu t'aime. On avait passé justement la version de Léonie Hama, justement, c'est pour ça. Et comme je l'avais en stock, let's go. Allez, hop là. Mais oui. Allez, vas-y, Johnny, chante. Ah ouais, c'est Johnny, hein. Il n'a pas la même voix, mais c'est Johnny. C'est dans le style. C'est celui qui a chanté la version japonaise de YMCA. Ou de la Souchon. Hideki Saiju. Oui, il y a une version japonaise de YMCA. Voilà, c'est de la Souchon. Bon, ben, non, parce que regarde l'orchestre. Ah oui, effectivement. Ça fait Non, très, non, là, non, ça fait. Jacques Martin le dimanche, quoi. Ouais, ça fait plus. Oui, oui, ça fait beaucoup plus. Comment ça s'appelle? Ah ouais, c'est variété des années 70, 80. C'est bon. Bref. Qu'est-ce que j'ai comme news en stock? Mais non! Kisuda Laken no Lola, la dernière fois que je l'avais passé, t'étais là, Ariette. Oh putain.
Ah! Je suis désolé, mon gros. Ça fait 2 fois. Il la revoit. Ça fait 2 fois, merde! Encore. Oui, mais c'était pas le même chanteur, alors ça va. Bon, C'est pas chanson, mais. peut-être, hein, éventuellement. Ah putain, j'ai pas fait exprès là. Et Gak on a fait une reprise aussi. Oh putain, Oh bordel, ça m'étonne pas ça. le mec éternel, qui a 500 ans. Qu'est-ce que 500 ans, man. 500 coups de plastique. Ah bah oui, ça j'empêche pas, hein. Tu peux avoir 500 ans et 500 c'est pas il y a rien qui empêche. Allez, à 40 secondes. Ah, ah, C'est Mike Brandt, là. ah, ah. Retour dans les années 70 avec le regretté Hideki Saijo Kizudalake no Lola. On en avait passé une version en début d'année. Pourquoi? Parce que on parlait de Léon Nihama. Là, dans la discussion, on s'amusait de la grandiloquence des chanteurs de NK. Il se trouve que au grand concours de chant de Nouvelle An, c'était cette chanson-là que Léon Nihama avait repris et on avait parlé du fait qu'il s'agissait donc d'une reprise d'un grand standard des années 70 par Hideki Saijo à la base, donc une des très grandes stars de la variété de cette décennie-là, Mm. avec Kenji Sawada. Les deux étaient plus ou moins, enfin, en tout cas, on les avait mis plus ou moins en concurrence. Et il se trouve que dans cette émission-là, de début d'année, Riet était déjà là en fait. Donc je suis désolé, ça fait 2 fois qu'on te sert du Kizudalake no Lola et c'est pas fait exprès. On dirait du Johnny, quoi. On dirait du Johnny, quoi. C'est Que vraiment- Dieu le dise, exactement, tout à fait. Non mais c'est vrai. C'est que Oh, Marie, si tu Est-ce que déjà, tu j'avais m'entends appelé là? ça. C'est bon? Oui? Ah, allô, 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 allô? Ça y est, Ouais. Ah, Ah, ça y est, c'est bon. Il y a eu comme un souci au niveau de la ligne. Ouais, j'ai entendu de la friture sur la ligne. Du coup, tu veux savoir, c'est quoi le titre Donc, de il y a, la... il y a, il y a il y a bien, il y a Il y bien a un un peu de souci. feature, Donc, il y a un petit je feature. débranche ce que j'avais tenté de brancher hors antenne. Désolé, vous m'avez vu faire des grands gestes sur Twitch. Vas-y. Donc, du coup, Kizudalake no Oui, Lola, pardon, voilà, j'en termine ouais, avec fini ça. avec ça. Hideki Saijo en étant 74, quelque chose comme ça. Et juste avant, alors, et moi, j'ai pas trouvé, hein. Pour Et le Rayab non coup, plus, du coup, t'as et pas Riyad, trouvé? t'as pas trouvé? Non, du coup, pas. Alors, du coup, c'est effectivement quelque chose. Je vais vous dire le truc, vous allez dire, ben oui, évidemment, je connais. Mais vous aurez pas dit, ah oui, mais évidemment, je reconnu le truc. Non, vous n'avez pas reconnu le truc. Donc, l'interprète, c'est Yoki, pardon. Ah, Yoki Kudo. Le Donc, c'est titre, Poliana, alors? ah oui, Ah, exactement. merde. Bon, C'est maintenant, j'aurai pas de point. le titre Shiawase, effectivement, c'est issu de Aishoujo Poliana Monogatari. Et donc, en français, c'était Poliana, le Alors, titre de. Yoki Kudo, qui a une particularité, nous, pour la France, c'est qu'elle a fait une reprise de Mon mec à moi de Patricia Cass à la toute fin des années 80, début 90. Et on l'avait passé aussi. Oui. Exactement. Et donc, très très bel animé. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé Colina, quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment du slice of life. Il y a du slice of life assez classique de l'époque. Quoi dire d'autre? Non, c'est tout, c'est bon. Ouais, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Effectivement, Poliana, quelle famille. Je l'ai pas en stock. Ah! Bah si, je l'ai en stock, mais il faut que j'aille le Ah, chercher. faut te Donc, le c'est chercher, un petit oui, peu oui, oui. compliqué. Je te le retrouve d'ici la fin des Le news. générique est très bien français. Et le générique est très bien Avec français. Claude Lombard. Claude Lombard, Bah ouais. tiens, je te le retrouverai. Mais Non, d'abord, pas de souci. peut-être quelques news alors. Alors, j'ai quelques news sport, j'ai pas de news animées parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de regarder les animés de l'été. Il y en a beaucoup. Je vous en parlerai dès que j'aurai vu quelques épisodes de chacun d'entre eux. Parce que je vais pas vous reparler d'Andadan, je vais pas vous reparler de My Dress Up Darling, vous les connaissez, je pense. Actualité sport, donc, j'en ai un petit peu, donc, ouais, un petit peu. Il y a le sumo en ce moment, non? Il y a le sumo, j'en parle après. Mais d'abord, je vais vous parler de championnat du monde de natation à Singapour, puisque le Japon a remporté une première médaille en eau libre. Oui, eau libre sur 5 km hier, en fait. Et c'est une médaille de bronze pour le Japon.
avec Ichika Kajimoto, qui prend la troisième place, qui est quand même pas mal, parce que c'est assez rare de voir un Japonais ou une Japonaise remporter en eau libre. C'est les mondiaux, effectivement, en ce moment à Singapour, ça dure à peu près un mois et vous en entendrez parler, vous, en France. À mon avis, quand vous serez bien en vacances début mi-août. Pourquoi? Parce que on commencera, et c'est généralement c'est sur la fin que le main event arrive, les courses en ligne. Et c'est là où vous aurez tout un tintamarre autour de ça. Mais sachez que ça a déjà commencé et que les Japonaises et les Japonais sont un peu les unsung heroes pour ces mondiaux-là, puisque notamment Walter Polo. Les Japonais, on leur avait promis l'enfer, ils ont réussi à se hisser en huitième de finale, ce qui est déjà énorme. Et les Japonaises, eux, ont réussi à se hisser, ensuite, à mon avis, ils vont s'incliner, en quart de finale, sans championnat, sans vrai, enfin, je veux dire, il n'y a pas, enfin, il y a quasiment rien en termes de saison De pour club ou des trucs comme entraîner ça. les joueurs et les joueuses, et ils arrivent à se hisser à ce niveau de compétition. Bravo à elles, bravo à eux. Et évidemment, en ce moment, c'est le tournoi de sumo de Nagoya, le Grand Slam, comme on dit, avec notamment une petite surprise, parce que j'avais pas encore le résultat de la nuit de vendredi à samedi, et c'est l'Ozeki Mitakeumi, pardon, Mitakeumi, ouais. qui est en tête avec sa sixième victoire consécutive, au sixième jour, c'est pas mal, hein, 6-0. T'es en train de me dire que Mitakeumi est aux équipes. Ah oui. Ça fait si longtemps que ça que j'ai pas suivi le sumo. Confirmation totale l'année dernière. Ok. Et donc, il a vaincu hier le Ozeki Shodai et c'est son meilleur début depuis janvier 2022. 6-0, c'est la première fois qu'il fait un tel score. Il est devant un petit groupe. C'est comme un peu toujours pareil dans les tournois de sumo. Tu as en général un ou deux sumo en tête et un gros paquet derrière. Et du coup, derrière, il y a l'Oryu Kozuna Onosato qui a fait une victoire le vendredi 1-5 contre Onokatsu, qui est né en Mongolie. Un autre Ozeki suit derrière, enfin, il est dans le même groupe, Koto Sakura 4-2, Mais là, Ichiyamoto 5-1. c'est son premier tournoi en tant que Yokozuna. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et rappelle-moi, il est à quel score actuellement? Onosato, il est à 5-1. 5. 5 Il est victoires. juste derrière. Ça va. Enfin, ça va, Valès. voilà, c'est ça la tête, c'est un petit peu. Et malheureusement, effectivement, l'autre, Yokozuna Oshoryu, est blessé depuis jeudi. Alors, il a annoncé son abandon. Takayasu également 5-1, Kirishima 5-1 et Ura également 5-1. Donc, il y a un petit groupe derrière qui suit. À noter notamment l'Ukrainien Shishi qui est avec un score de 3-3, qui est honorable quand même pour un Ukrainien. Il y a un autre Ukrainien qui est dans ce tournoi, c'est Aonishiki qui a 4-2. Donc, il est pas Celui-ci, non par plus- contre, ouais, pas mal de retours bons là-dessus. Il surprend pas mal sur certains combats. On l'a rien avec eux. C'est un peu ça. Pendant ce temps, au Volleyball Nations League, les deux Japon, filles et garçons, sont qualifiés pour les Final 8. Donc, c'est prévisible. Minimum. Petite note assez drôle, c'est qu'il y a eu un petit buzz côté animé fan. Parce que Laurent Tilly, l'entraîneur du Japon, a évoqué Haikyuu dans une interview en disant que le Japon était un pays du volleyball, notamment à cause de Haikyuu, qui est pour lui l'un des animés les plus précis techniquement. Il a été impressionné. Il a vu l'animé, hein, c'est ça le pire. Il a été impressionné par l'animé en disant que c'est super technique, c'est trop bien, c'est promeut le volleyball comme pas possible. Ça se fait en vrai. Mais exactement, il a dit, mais c'est accurate comme pas possible, et il a été impressionné, et il a rendu hommage à IQ. Ensuite, au rugby, le Japon avait quand même battu le Pays de Galles lors du premier test match, ce qui avait entraîné 18 défaites consécutives pour le Pays de Galles. Ouais, mais ça s'arrête là. Mais ça s'arrête là quand même, parce que le Japon, on peut On pas peut pas faire tout enchaîner. le temps, les gars. Ouais, c'est ça. Et donc, le Pays de Galles a remporté le deuxième test match face au Japon, hein, puisque ça se passe là-bas. Malgré une remontée quand même, une tentative de remontée du Japon en deuxième mi-temps. Ensuite, on va juste évoquer très rapidement, parce que c'était un peu l'événement aux États-Unis, les All-Stars de baseball, avec évidemment Shohei Ohtani en tête de gondole. Normal. Évidemment, il a été normal, dire ça comme ça. Hein, il a fait un run qui est en première base lors de son premier truc, et puis il s'est fait éliminer en deuxième fois sur le marbre. Mais quand même à noter sur le All-Stars que je pensais qu'ils allaient le faire, mais ils n'ont pas fait. Ça s'est fini en match nul à la fin du deuxième manche. Donc il y a eu une sorte de penalty. Oui. C'est donc Manche décisive. manche décisive. C'est une compétition de home run qu'ils ont remplacé pour pas fatiguer les joueurs et pas les blesser surtout. Et je pensais qu'ils avaient Ohtani, mais non. Donc du coup, rien à dire. Ohtani a surtout été le centre d'attention. Il y a eu un nombre d'interviews, mais
Pas possible. Les Japonais ont été comme des malades. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de live YouTube qui a popé de bons trucs sans faire exprès sur Otani est en train de faire interviewer. Je fais ça va, calmos. Otani vient de se gratter le nez. Non mais C'est complètement. pas loin. Et il y a une anecdote assez drôle, je vais juste finir là-dessus, c'est que si vous regardez les interviews d'Otani officielles, c'est-à-dire vraiment quand il est c'est des journalistes, des podcasteurs, des trucs comme ça, Voilà, sur ESPN, pupitre, c'est ça, ESPN, c'est tout ça. ça, Ouais. il parle en japonais avec son traducteur qui traduit en anglais. Ok. Il faut savoir que j'ai vu un podcast d'une journaliste qui est assez connue à Los Angeles qui a dit qu'en fait il parle très bien l'anglais, enfin il comprend très bien l'anglais, il parle très bien l'anglais, Ok. mais que pour des raisons d'image et surtout pour pas que la traduction ou ce qu'il dit en anglais imprécise soit mal interprété, non pas aux États-Unis, parce que les Américains seraient probablement assez tolérants là-dessus, surtout au Japon. Parce que le problème du Japon, c'est que dès qu'il dit quelque chose, c'est valeur d'église. Hein. Oui, bah oui. C'est parole d'église, pardon. C'est la parole de Dieu. Je pense que lui, il se présente au Premier ministre et il lui direct, hein, c'est même pas la peine. Donc voilà, pour la petite anecdote, donc il est vraiment considéré, enfin, je pense qu'on se rend pas compte à quel point Otani, alors déjà au Japon, c'est n'importe quoi, mais je pense que les gens se rendent pas compte à quel point aux États-Unis, il devient aussi une sorte d'icône, le porte-étendard du baseball. Hein. On pourrait en parler pendant des heures On peut parce en qu'il y a parler des tout un, heures. tout un contexte qui s'y rapporte, Exactement. l'absence de grandes stars pendant des années. Bah, il y a eu Aaron Judge, mais c'est pas le même type de star. Ouais, on verra. Voilà, on refera un podcast Exactement. comme à la grande époque. On fera peut-être un petit zoom sur Exactement. Otani, un de ces gars. Transition. Parce que je veux juste Ouais. un teaser. Vas-y. Ouais, bien sûr, les endings vont se finir, parce qu'à un moment, j'ai plus d'ending. Il va y en avoir un, ouais. Donc, je prépare une chronique pour la saison prochaine. Ok. C'est un Ça, petit jeu. un petit jeu toujours. Bah, Toujours. ça nous arrange bien parce que jouer un peu, on aime bien. Alors, du coup, transition. Alors, pour faire la transition avec tes infos, tout à l'heure, 13h30, Chine, Japon, c'est la demi-finale de la Coupe d'Asie de basket et les japonaises et les chinoises. Comment dire, c'est le main event, c'est la rencontre au sommet. Il y a Chine-Japon d'un côté, il y a Australie-Corée du Sud de l'autre, et c'est véritablement le carré final de rêve. Petite transition au niveau musical avec le générique évidemment de Pollyanna. Attention. Et maintenant vous l'avez pour La journée. entière. Exactement. Allez, pour mes news. Pardon? Passe mon temps à m'excuser auprès de toi parce que déjà on te passe une chanson que tu avais déjà entendue. Justement, toi qui est au courant de pas mal de news, on parlait de Wednesday Campanella. Est-ce que tu me confirmes bien que le duo sera en tournée bientôt? Rayep. Voilà, il me semblait, hein. C'est juillet-août. Voilà. Ils sont là cet été. Il me semble qu'ils avaient parlé donc d'une tournée en août. Oui, vas-y. Hmm. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Super Wars. Juste avant, on parlait de Wednesday Campanella. Et vous avez également un autre duo qui fête son anniversaire. Ce sera par contre uniquement au Japon. Le 30 août prochain, ce sera Schwarzstein. Donc, groupe qui était dans cette grande mouvance visuelle qui est, mais du côté électro de la force. Donc, duo qui donc remonte sur scène. Mais il faut savoir que Kaya de Schwarzstein viendra aussi en France. Ce sera le 18 septembre prochain pour un show drag et concert évidemment, à la Bellevilloise. Et le 19 septembre, que je ne dise pas de bêtises, eh bien, il y a un groupe que tu connais aussi peut-être, mon Rayep, 19, ah non, c'est 19 octobre, il y a un mois de différence, je dis une bêtise. Est-ce que tu te souviens des 5, 6, 7, 8? Wouhou. Pour le film de Tarantino. Eh oui, Kill Bill! Exactement. Et ben, qui seront donc sur la scène de la Rayonne à Villeurbanne, CCO la Rayonne, le 19 octobre prochain. Donc, elles sont de passage à Lyon, c'est trop bien. C'est trop bien ça. Et ben, Enfin, pour l'occasion, allez, petite chanson, 2 minutes 23, on va faire une petite transition. Ouais, on a quand même beaucoup parlé. Les 5, 6, 7, 8, c'est la chanson de Kill Bill, mais c'est aussi une énergie absolument démentielle sur scène.
Et c'est des meufs punk et qui sont toujours pas calmées ouais, tu veux dire quand ça qu'elles sont regarde. toujours en activité, elles sont toujours là, quoi. Et Donc, elles ouais, sont toujours là, voilà. Ça tombe toujours. 2-23, Ah ouais, bonne incroyable. liste et vous allez juger par vous-même. C'est parti sur Muteki. Ah ouais, ça claque. Ah, ça claque. Attends, je comprends avec ça. On prend l'antenne juste Ah, derrière. d'accord. Non, non, mais Ça veut dire, il est ouais, moi, tu fais quoi, là? Il n'y a pas grand-chose qui peut faire. Regardez, là. J'ai regardé JoJo's, mais il est trop long. JoJo's, ça aurait fait passer. voilà, il en faut une pour terminer si tu veux dans ce cas. Ah, mais elle est longue, JoJo's. C'est le fameux roundabout de Yes. Maintenant, non, c'est trop long. Alors, à moins que tu finisses très tôt. C'est vers 8 minutes, ou tu peux couper. Je crois qu'il y a Latino en plus qui nous- sont encore là. Alors, moi, qui sont en vacances. Alors, je veux dire. Non, c'est Latino, je pense, cette soirée. Voilà, les dates. Ouais. Ils sont pas encore en tournée. Euh, on va en parler. Ok. Elles ont un ton de voix, mais c'est impressionnant. Bah, ça fait très. Ouais, il y a du. J'ai déjà entendu ce mot-là. Mais pour le coup, ouais, ça fait. Allez, 4 heures. Ça fait- Ça fait vraiment très repas. C'est recap, quoi. C'est regarde, ouais, c'est ça, exactement. Allez, on y retourne. Ouais, 80, 70, voilà. 34 ans. Five, six, seven, eight, juste à l'instant. Donc, ils seront en tournée durant tout le mois d'octobre. Ça commencera avec l'Espagne. Elles seront à Lille le 17 octobre, à Rouen. Le 18, le 19, c'est Lyon. Et ensuite, direction l'Espagne. Elles reviendront d'ailleurs en France à la toute fin du mois, comme ça se fait. Je sais qu'il y a Acid Mother's Temple qui avait fait ça au printemps dernier, qui font un tour d'Europe et qui repassent par la France, mais par un autre bout de France. Évidemment, ce sera Tarbes le 29 octobre et Tours le 30. Voilà pour leur tournée bande de twist juste à l'instant, donc du bon gros recap au féminin et ça fait plaisir. Ça, c'est des anciennes, mais ce qui serait aussi intéressant, et c'est notamment un petit clin d'œil que je fais à Raphaël Colson, c'est d'en parler effectivement avec notamment les nouvelles générations qui continuent, si j'ose dire, le combat. Rayep, évidemment, tu as dansé, n'est-ce pas, pendant la chanson? Alors celle-ci, elle date un petit peu, mais il y a toujours en fait des gens il y a toujours des meufs qui font du recad, exact, ouais. Oui, il y en a toujours. Après, c'est vrai que, ouais, après, le Japon, il y a beaucoup plus d'habitants, mais surtout, il y a cette concentration de passionnés à Tokyo, dans les grandes villes, et qui fait qu'il y a toujours un public. Et donc, toujours une économie Ouais. pour ce genre de style. En France, c'est toujours plus compliqué. Mais au Japon, ouais, alors après, c'est toujours de niche, un peu plus de niche que les autres. Mais ça existe encore, et ça veut dire qu'elles vivent toujours de ça, ce qui est positif. C'est clair. Mais c'est toujours, parce que c'est vraiment pas évident, hein. Oui. Parce que là, ouais, moi, ça me rappelle les années 70-80, quoi. Bam, 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 Ah ouais, ouais, bam, là, bam, bam, carrément. bam. Tu sais pas. Et alors, juste avant, on parlait de Wednesday Campanella, Suyobi no Campanella, qui est en pause dans la tournée, puisque le mois de juin était consacré à l'Asie. Ce sera la fin du mois de juillet et le début août, qui seront consacrés à l'Europe, avec le Heaven à Londres le 27 juillet, le Legend Club à Milan le 29 juillet, le Petit Bain, sans l'avait dit, le 31 juillet à Paris, et le Off Festival, donc carrément en plein air, à Katowice, en Pologne le 2 août prochain.
Voilà pour les dates. Est-ce que vous avez quelques news à rajouter avant qu'on se quitte? Parce que je viens de me souvenir que j'avais prévu une chanson pour toi, mon Léo, Ah, parfaite pour toi pour pour se finir, quitter, oui. finir Non, après, pas trop de news. l'émission. Après, je sais pas raconter Japan Expo, moi, de mon côté, C'est vrai. rapidement. Peut-être, ouais, vite Ah, fait. côté cosplay, alors Juste, dis-moi. le temps Émotion d'atteindre en 55. plus. Ouais, ouais, bah, surtout sur le fait que, bah, nous, en tout cas, côté Association Epic, on gère la scène Kitsune, on gère toute la partie Ichigo des concours, donc les deux concours du jeudi et du vendredi. Ceux qui m'ont vu sur scène, d'ailleurs, jeudi, j'ai fait un cosplay alors que, ouah, j'ai plus fait de cosplay sur scène depuis C'était très drôle. Animest. C'était très drôle. C'était très drôle en crocodile avec mon pote Ben, qui était avec moi sur scène, qui a fait Buggy. Et donc pour Ben, c'est effectivement la dernière. Ben, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui s'est consacré corps et âme sur une compétition européenne de cosplay qui s'appelle aujourd'hui l'Extreme Cosplay Gathering. Et donc Ben quitte l'organisation, on va dire Japan Expo, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas exactement précis comme ça. Mais en tout cas, il ne réapparaîtra plus à Japan Expo. Il y aura d'autres projets certainement à faire valoir, mais pour ce qui est de l'ECG, c'est effectivement terminé pour lui, ce qui va faire tourner une page de plus de 13 ans aujourd'hui avec lui. Et alors, quand on dit 13 ans, en réalité, il était déjà sur scène Ah avant, oui, en il fait. était avant, oui, oui, puis il était avant dans pas mal de trucs cosplay. On a pas démarré en même temps, mais on a à peu près organisé à peu près en même temps des cosplays. Moi, il y a depuis 2001, moi j'organise des concours de cosplay, des shows cosplay, des jeux avec Tsubasa. Lui, il a démarré effectivement un tout petit peu plus tard, mais il avait organisé un peu tout ça derrière. Donc c'est une époque qui se termine pour moi, et puis même moi, je vais commencer à tourner un peu la page quand même, parce que c'est bien quand même. Donc voilà, et puis globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, c'est la France qui a gagné cette saison Ok. 13 de l'ECG, avec un énorme cosplay prestation. Si vous l'avez pas vu, c'est dispo sur YouTube, de Lord of the Ring, avec Galadriel. Incroyable. Franchement, c'était une prestation de haut vol, avec un role-playing incroyable. Si vous avez l'occasion de regarder ça sur YouTube, je vous y invite fortement. Et C'est rappelle-nous qui étaient les performeurs, performeuses. C'était donc Coraline, qui est Coraline. cosplay, qui gère, enfin qui est la représentante française pour cette saison. Et elle a fait Galadriel de Lord of the En Rings solo. en solo et avec son ninja, parce qu'on a un ninja Oui. là, pour faire les petites Exactement. activations de trucs. Tout à fait. Et mais elle a fait la performance toute seule. Enfin, franchement, je vous recommande. C'est exactement la scène. Vous vous souvenez de la scène où elle est un peu en mode, voilà, voilà, elle a une présence et tout. Et il y a la fameuse scène où il y a une sorte de corruption de son âme avec l'anneau qu'elle Mm. reçoit. Et cette scène-là, elle est époustouflante sur la scène de Ichigo. Je vous recommande vraiment, si vous voulez voir du cosplay de très haut niveau, des deux niveaux. Son costume était magnifique, son interprétation sur scène était Sur incroyable. la chaîne officielle de Oui, je l'ECG, le sais. alors, hein, voilà, tout simplement, on n'est pas Et obligé de passer par quelqu'un qui a filmé ça. exactement, c'est vraiment la vidéo officielle de la prestation. Et vraiment, je vous recommande parce que c'est vraiment le costume et le play dans Mm. cosplay Mm. qui, pour moi, a été, effectivement, ça a été un gros coup de cœur. Même les autres pays ont été assez bluffés par la performance. Ok. Donc voilà. Eh ben, on va presque se quitter avec ça. Rayep, est-ce que tu as peut-être une dernière news avant qu'on se quitte? L'ac- L'actu de J-pop streaming, ça continue, la playlist va bien, c'est le moment promo. C'est fou. C'est dingue. 300 sorties par semaine. T'as le temps de dormir ou non? Ça va? On essaie. On Il est en essaie. vacances, hein, mais il bosse quand même, tu vois. Il bosse quand même. Ça roule. Bon, très bien. On te remercie. Donc, du coup, on se retrouve début septembre alors. Eh ben, plaisir partagé. Et nous, on va se quitter avec, alors, voilà, avec une petite chanson. Alors, c'est pas tellement pour Léo, mais je sais que tu aimes ce groupe. Je sais que tu aimes la City Pop. Et il se trouve que ce groupe-là avait, on va dire, singé gentiment. Attention, c'est pas non plus, on n'est pas sur le niveau de parodie en France, mais ils ont repris les codes et ils en ont fait quelque chose de plus vrai que nature. Sakan Action, évidemment. Tu aimes Sakan Ah, Action? c'est Ah, Connection, mec. Et il y a en 2019 une chanson qui faisait écho au début du boom de la city pop à l'époque, c'est Wasulela Naino. Ah! Wasulela Naino, c'est je n'arrive pas à Ah mince. oublier
Oui, Je ne parviens pas à oui, c'est ça, voilà, plutôt, c'est ça. la storyline. Et bah, comme le titre, plus ou moins le semble le teaser, eh bien, on est sur quelque chose de plus vrai que nature, en quelque sorte. Et Yass, on se retrouve aussi la semaine prochaine, alors du coup, Comme toujours. comme toujours, il est là. Il est, bah, désormais, tu fais partie de l'équipe, alors. Un peu beaucoup, Un peu beaucoup. Mettre en plus de ça le waiting screen, en plus de ça, pour, pour OBS, donc Pour notre diffusion sur Twitch. pour la diffusion sur Twitch. Tu te bouges énormément sur les stories, tu es sur derrière, t'es derrière pas mal de stories. En fait, bref, tu nous apportes une sacrée bouffée d'air frais et il faut le dire. Et comme ça, J'ai déjà commencé à C'est trouver lui derrière le des logo. inspirations. C'est lui derrière le logo aussi. c'est derrière le logo. Ouais, ouais. Mais bon, il aime pas que je le dise, alors du coup, Ah bon, j'arrête ben, de on le le dire. dit. Ben, on le dit. Non, mais tu Non, me mais- flattes. Il m'a pas dit, tu vois, il m'a pas dit, je l'ai dit. Tu vas pas t'y mettre aussi. Ah, c'est vrai, maintenant. Mais je ne le savais pas avant. C'est bon, je l'ai dit. Allez, on se quitte. À la semaine prochaine, portez-vous bien vive le son japonais. Jamatane! Ciao, ciao. Ah non, vous n'allez pas vous y mettre, hein, tous les deux. Quand on va au bar, quand je sors du travail, que je suis épuisé, ils disent, regardez, c'est le logo. Ta gueule. Bon, allez. Je vais vers cette partie pour Twitch. Bon, on fait des bisous à Twitch? Ah bah Twitch.